Brother Tanis, and he's going to put on our speaker for this morning in Jesus' name. Good morning, church. Good morning. It's good to be in the house of the Lord. You know, we come here every Sunday to give God thanks and praise, not only for us, but for our families, for our friends, for those who are unable to give thanks and praises for whatever means. And here at Lighthouse, we have a goal to grow this church and to spread the word of God in every language possible. Amen. We have our French pastor, Pastor Jose. Spanish. Our Spanish pastor, Pastor Jose. We have our English pastor, Pastor Hogan. And today, for the first time in this church, we're going to have Brother Olive, who's going to preach for us in French. And Brother Olive, at this time I want to pass the mic to you and welcome you to Lighthouse to do your first official sermon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Welcome to the house of the Lord. Nous allons prier, s'il vous plaît. Let us pray. Seigneur, nous te bénissons et nous te demandons toute la gloire pour ce privilège que tu nous as donné ce matin de nous rassembler dans ta maison. Tu dis, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir le message que tu as prévu pour nous ce matin. Viens par ton Saint-Esprit et éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name, amen. Ce matin, je voudrais qu'on partage un brin de la parole de Dieu. This morning we're going to share the word of God. J'ai intitulé le partage de ce matin « La foi, l'amour et l'espérance ». The title is Faith, Love, and Hope. Et on va beaucoup parcourir les versets de la Bible. We're going to go through different verses in the Bible. Parce qu'il est important qu'on retienne que ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas un homme qui le demande, c'est sa parole qui le recommande. It's by His word that the Lord tells us to follow. The word is our guide. Le texte principal de ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. We'll go in 1 Corinthians chapter 13, verse 13. 1 Corinthians 13, 13. Là, il est écrit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. And now abideth faith, hope, and charity, these 3, but the greatest of these is charity. Dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre qui nous parle en profondeur de l'amour. Ici, quand on dit charité, c'est de l'amour qu'on veut faire allusion. In 1 Corinthians chapter 13, the chapter 13 talks about love. And when we read the word charity, the definition it really is, it's love. Ici, l'apôtre Paul nous parle de l'amour d'une manière extraordinaire. Et à la fin, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que durant tout un chapitre, il nous parle de l'amour, mais à la fin, il dit 3 choses demeurent. Here we see that it's the Apostle Paul that wrote the chapter 13, and it talks in depth about love. But then at the end, it talks about these 3 important things. Quand on regarde bien, on se rend compte, ça veut dire qu'il sous-entend qu'il y a des choses qui vont passer. S'il y a des choses qui vont demeurer, il y a des choses qui vont passer. It says that if things are to exist, to stay, there are also things that are going to be left. They're going to be abandoned. Et quand on lit les écrits de l'apôtre Paul et sa communication avec l'Église et le peuple de Dieu,
on se rend compte vraiment qu'il regardait à ces trois choses-là. And when we look at everything that the Apostle Paul, the most important is these three things in verse 13. Et lorsqu'il réalisait que ces choses étaient en place, il était content et il pouvait rendre gloire à Dieu. And when he realized these three things, then he could give glory to God. Maintenant, on va illustrer ces choses, ce regard de Paul par rapport à certains versets où lui, qui nous montre qu'il avait de l'importance, il regardait vraiment à ces choses-là. Le premier verset qu'on va lire, c'est dans 1 Thessaloniciens. We're going to go in 1 Thessalonians to see the importance of these things. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens 1, 2 à 3. Chapter 1, verse 1 to 3. Là, il est écrit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi, du travail de votre charité et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. From verse 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and the patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Quand Paul pensa à cette église de Thessalonique, on voyait ces trois choses et on se rend compte que Paul rendait grâce à Dieu parce qu'il avait vu ces trois choses en place. We see here that in the church of Thessalonians, that Paul saw these three things that were happening in their church, that there was this faith, there was love, and there was this patience of hope. Et ici, on se rend compte qu'il ne rend pas seulement il ne rend pas seulement grâce à Dieu, mais il rend continuellement grâce à Dieu. And he continues just to give the praises to God in seeing all of these things in this church. Parce que dans cette église, il y avait la foi, il y avait l'amour et il y avait une espérance réelle. Because in this church there was the faith, there was the love, and there was this patience, this hope. Right. Paul a fait la même chose avec les Colossiens dans 1 Colossiens 1, 3 et 5. On va se rendre compte que c'est le même regard qu'il avait pour cette église. Il a fait la même remarque. Là, il est écrit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Then we'll go to the book of Galatians in chapter 1, starting in verse 3. We'll see the same things here that is happening in this church in Colossus. We give thanks to God and to the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a créé l'église de Colosse, il a tout simplement été informé. Here was not a church that was planted by Paul in Colossus, but he was informed, he was told about this church. Et dans l'information, il s'est rendu compte que ces trois choses étaient en place et il a prié pour eux, il a rendu grâce à Dieu par rapport aux Colossiens parce que ces trois choses étaient en place. And he realized that these three items, these three things were in this church, and he was just praising God and he was praying for the people of this church. Il y a plusieurs versets de ce genre qui nous montrent que ces trois choses étaient véritablement importantes dans la vie d'une église, dans la vie d'un chrétien. He realized that it's very important that these three things exist in the church and also in the life of a Christian. Nous allons regarder aussi parce que quand l'apôtre Paul ne voyait pas ces choses en place, il intercédait pour cette église-là. Et ici, on a une illustration parfaite qui nous montre cela. C'est dans Éphésiens 1, 15, 16 et le verset 18. Versets 15 et 16. Là, il est écrit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour les saints. We see that the Apostle Paul was interceding for the people that were in these churches. If we go to the book of Ephesians, chapter 1, from verse 15, we'll read, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." In verse 18, "The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints." Ici, nous nous rendons compte aussi qu'il a été simplement informé de l'amour qu'il y avait au milieu des Éphésiens, de la foi qu'il y avait au milieu d'eux, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de l'espérance. Et là, il a intercédé pour eux, pour que le Seigneur illumine leurs yeux, pour qu'ils se rendent compte de l'espérance qui est attachée à l'appel. And here we see in the book of Ephesians that the Apostle Paul had heard of this church, and he saw that they had faith, that they had the love, but they didn't have this hope. So he prayed for them that God would give them the hope of the glory of his calling. Et durant toutes ces illustrations, on se rend compte que ici on parle d'une communauté chrétienne, on parle d'une église. And here we see that we talk about a community of believers, of these Christians. Mais je veux aussi qu'on comprenne que l'apôtre Paul l'a fait aussi pour un chrétien, une personne physique. And we also see that the Apostle Paul also did it not only for the church, but for us, an individual, for one person. Ce n'est pas seulement important pour une église, c'est aussi important pour nous en tant que chrétiens. Not only is it very important as a church, but it's very important as individuals. Nous allons voir cette illustration dans Philémon. We're going to see this in the book of Philemon. Philémon 4 à 5. In Philemon 4 to... Philémon n'a qu'un seul chapitre. Philémon. Okay. Excuse me. Thank you, sister. Philemon is hiding somewhere. I'm trying to find it. Thank you. Là, je vais lire dans la version en français avant que la version ouvre. Okay. Philemon, just before the book of Hebrews. 4 à 5. Je rends continuellement grâce à Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, de la charité pour tous les saints. So if we go to the book of Philemon, it's just one page prior to the book of Hebrews, from verse 4. "And I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith, which thou hast towards the Lord Jesus and towards all saints." Donc ici, on se rend compte bien qu'il parle à une seule personne. And here we see that he's speaking to one individual, one person. De la même manière que ces choses sont importantes pour une église, c'est important aussi pour chacun de nous. That we see that everything that is important for the church is also important for us as individuals. Est-ce que tu peux te poser la question à savoir, est-ce que ces choses sont réelles dans ta vie? Can you ask yourself this question? Are these things really truthful in my life? Quand tu te regardes, When you look at yourself. est-ce que tu peux dire que tu as la foi au Seigneur Jésus? Okay, when you look at yourself, can you really say that you have faith in Jesus? Est-ce que tu as de l'amour pour tous les saints? Do you have love for all the saints? Right. Est-ce que tu as une espérance réelle? Do you have a real life hope? Right, right. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi ces choses sont-ils importantes pour l'Église et pour le chrétien. Now we're going to see why it's really important as a church and as a Christian. Nous allons voir la foi. We're going to look at faith. Je crois avec assurance, une ferme assurance, que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. I truly believe with a certainty that everything that God says will be accomplished. Right, Pour moi, c'est ça la foi. That is faith. Est-ce que tu crois vraiment que ce que Dieu dit dans sa parole, il va Do you l'accomplir? really truly believe what the word of the Lord says? Il faut se poser cette question de manière individuelle We have to ask ourselves individually this question, et de manière collective. and also as a church. Parce que la parole de Dieu dit, si nous nous accordons ensemble pour lui demander quelque chose, la chose nous sera accordée.
The word says that if we be in accord with anything that we ask for, that it will be given to us. Amen. Pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas toi qui fais que Dieu ne nous exauce pas? Ask yourself this question. Well, why does God does not answer my prayers? Peut-être parce que tu n'as pas assez de foi. Possibly because your faith, you don't have enough faith. Wow. Donc c'est une interpellation pour chacun d'entre nous So this is for each one of us de regarder à sa propre vie to search ourselves avant de regarder à la vie de l'Église. before looking towards the life of the church. Parce que l'Église vient après. Nous sommes les membres d'une Église. Because we're all members of this church. On dit l'Église est le corps de Christ. We are the church and also the body of Christ. Donc nous sommes les membres. And we are members, each one of us. Quand tu regardes ton corps, quand le doigt est malade, c'est tout le corps qui souffre. When you look at your body and you see that your finger is hurting, the whole body is suffering. Donc c'est une interpellation pour chacun d'entre nous de regarder à sa propre vie par rapport à la foi. So this is for each one of us an exhortation that we look at each one of us into our own lives concerning faith. L'espérance. Hope. L'espérance de quoi? Ou l'espérance à quoi? Hope for what? Ici, nous allons parler de l'espérance au retour du Seigneur Jésus-Christ. Here we're saying about hope, about the return of Jesus Christ. Nous allons lire Hébreux In the book of 6, Hebrews, chapter 6, 19 et 20. verse 19-20. Là, il est écrit: cette espérance, nous la possédions comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. From verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus, made us a high priest forever, after the order of Melchizedek. Right. On dit l'encre de notre âme, une encre. Here we see that it is an anchor of our soul. Right. L'encre, c'est un instrument qui sert à stabiliser un bateau quand il est à quai. Yeah. An anchor is something that stabilizes a boat. Donc ça veut dire, si tu as une espérance réelle, ta vie chrétienne, ta vie spirituelle sera stable. That is, if you have this real hope, that your spiritual life will be stable. Tu es dans le Seigneur, tu espères en quoi? You are in the Lord. What hope do you have? Si tu es venu au Seigneur parce que tu voulais être guéri, If you came to the Lord because you wanted healing, le Seigneur va te guérir, tu n'auras plus de raison de venir. the Lord will heal you. Si tu es venu au Seigneur parce que tu voulais un travail, If you came to the Lord because you were looking for work, le Seigneur va te donner un travail et tu n'auras plus de raison de servir le Seigneur. then you will get the job, and then you won't have a reason to serve the Lord. Right. Pose-toi Right. la question, pourquoi es-tu venu au Seigneur? Right. Pose yourself this question: why did you come to the Lord? Right. Pourquoi That's a good question. tu es venu au Seigneur? Quelle est ton espérance? Tu crois en quoi? Tu Why espères en did you quoi? come to the Lord? What is your hope? That is a good question. Parce que si tu ne réponds pas à cette question de manière véritable, tu peux être emporté par tout vent de doctrine. Because if you don't answer this, you might be taken with any kind of doctrine. That is so true. Ici, nous parlons de l'espérance au retour du Seigneur Good Jésus-Christ. question. On va lire 1 Corinthiens 15, verset 19. First Corinthians chapter 15, verse 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthians 15, verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Right. Oh, praise God. Right. Ça, c'est une vérité biblique. Elle est tellement claire qu'on ne peut même pas l'expliquer. This verse is so clear that there's no need to explain it. Si ce n'est que dans cette vie que tu espères au Seigneur, la parole de Dieu dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. It says if it's only this, the hope for in this life that you are most miserable. Parce que le Seigneur peut te donner tout ce que tu désires sur cette vie.
Because the Lord can supply you all of these needs that you're asked for in this life. Après, tu n'auras plus de raison de le servir, puisque tu as tout ce que tu voulais. And then you will have no other reason to serve Him, because then you've had everything that you asked for. Wow. Ce qui nous maintient à servir le Seigneur, What keeps us in serving our Lord, ce qui nous encourage à servir le Seigneur, what encourages us to serve the Lord, c'est parce qu'on espère d'une vie après la mort. because we have the hope of a higher calling, of knowing that we will be somewhere. Après la mort, où va aller ton âme? After death, where will your soul go? Right. Amen. Right. That's a good question. Il Amen. est bien que nous nous posions cette question de manière individuelle. Et It's que nous very well that we nous-mêmes. should question ourselves individually with this. L'amour, Now, love. That's a good question. Jean 13, 34 et 35. In John 13, 34 and 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Right. John chapter 13, verse 34, 35. A new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. Right. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Si on regarde les premiers mots de ce verset, il dit, je vous donne un commandement nouveau. If we look at the beginning of this verse, verse 34, it says, it's a new commandment I give unto you. Ça veut dire que ce commandement n'avait pas encore été donné. That means that this command was not something that was given prior. On va dire, non, il avait déjà donné un commandement sur l'amour, aime ton prochain comme toi-même. We can say that, no, there's this commandment that says, love yourself, love your neighbor as you love yourself. Mais ce deuxième commandement va au-delà de aime ton prochain comme toi-même. But this second commandment goes above to love your neighbor as yourself. Parce que aime ton prochain comme toi-même, c'est que si tu ne peux pas te faire du mal, ne fais pas du mal à ton prochain. That it means that you're not going to hurt yourself, so you're not going to hurt your neighbor. Mais ici, on va au-delà parce que l'exemple qu'il donne, c'est son exemple à lui. Nous savons comment le Seigneur nous a aimés. Because this example that he's giving to us shows us the way that Jesus loves us, the way he loves us. Voilà pourquoi ici, je peux mettre une parenthèse en disant, on parle ici aux chrétiens. Here we're talking to the Christian, On parle aux gens qui ont une intimité avec le Seigneur. that they have an intimate relationship with the Lord. Parce que l'exemple qu'il prend, c'est lui. Le Seigneur Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Because the Lord gave us the love that he gave us is to the point of giving us his life. Right. Et c'est la même chose qu'il nous demande de faire. And this is the same thing that he's asking of us. Parce qu'il dit, il nous donne un commandement nouveau. Ça veut dire c'est vraiment nouveau. Because he's saying here, it's a new commandment. This is totally something that is new. L'exemple dans ce nouveau commandement, c'est lui-même. Il dit, aime ton prochain comme moi, je t'ai aimé. It says here, he says, love one another as I have loved you. Et si on est d'accord tous que c'est un commandement nouveau, And if we're in agreement that it is a new commandment, bien, je vais définir d'abord le péché. then we must. Pour qu'on comprenne où je vais en venir, je vais définir le péché. Le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. Yes. That's Well, first I'm going to give a definition of what is sin. Sin is disobeying the word of God. right. Ça veut dire si le Seigneur nous donne un commandement nouveau d'aimer notre prochain, So here, if the Lord gives us a new commandment to love one another, ça veut dire que si on n'aime pas, on pêche. that means that if we don't love, we're sinning. My God. Yeah. Oui. Yes. Very Ça true. veut dire maintenant, celui qui n'aime pas son... Il faut qu'on regarde celui qui n'aime pas son prochain That means that the one who does not love his neighbor, comme quelqu'un qui, par exemple, qui vit dans la fornication. Un exemple. an example to somebody that lives in fornication. Ça veut dire si je n'aime pas mon prochain, That means if I love, aux yeux de Dieu, je suis pareil qu'un meurtrier. that means that in the eyes of God, I am like a murderer Right. Parce que j'ai transgressé la loi de Dieu. because I transgressed the law of God. L'importance de l'amour. The importance of love. Il est très bien détaillé dans 1 Corinthiens 13, 1 à 7. 1 Corinthians. Oui, 1 Corinthiens 13, 1 à 7.
Là, le Seigneur a bien détaillé l'importance de l'amour. Here we have in 1 Corinthians chapter 13, from verse 1 to 7, we have the explanation of what is love. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une célibate qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthians chapter 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gifts of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, does not behave itself unseemingly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Verse 11, beareth all things, believes all things, hope all things, endureth all things. Amen. Ici, c'est suffisamment aussi clair. Here it's very clear, the understanding. On parle de l'amour. We are speaking about the love. Tout ce que tu fais, Everything that you do, s'il n'y a pas de l'amour, if there is no love, ça ne sert à rien. it serves nothing. Ça veut dire, avant de faire quelque chose dans la maison de Dieu, So it says that before you think of doing anything in the house of God, il faut regarder à l'état de ton cœur. you have to search your heart. Pourquoi est-ce que tu fais cette chose? Why are you doing these things? Est-ce que tu fais cette chose pour qu'on te voie? Are you doing these things because you want to be seen? Est-ce que tu fais cette chose pour qu'on te dise merci? Are you doing these things because you want to, people say thank you? Est-ce que tu fais cette chose pour qu'on te paye? Or you do these things because you want to get paid for it? Mais si tu fais cette chose par amour, But if you do these things by love, un amour véritable, a real love, a true love, par souci de voir l'œuvre de Dieu avancer, to see the kingdom of God going forward, Dieu bénit. God will bless. Donc avant de faire quelque chose, souvenons-nous. So quel est before we l'état do de notre cœur. anything, we have to remember. Parce que les gens vont se plaindre. Je suis dans la maison de Dieu depuis 10 ans. People will argue. I'm in the church it's been 10 years. Je travaille pour le Seigneur, I work for the Lord, mais je n'ai jamais de bénédiction. but I never received blessings. Mais pose-toi la question, quel était l'état de ton cœur quand tu faisais ces choses-là? Then ask yourself this question: what was the attitude of your heart when you were doing these things? Parce que si, en faisant des choses dans la maison de Dieu, Because doing these things before the Lord, tu es sincère, that you're sincere, tu es véridique, that you are truthful, Dieu va te bénir. God will bless you. Je veux qu'on lise un autre verset, c'est Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, If we go to the book of Hebrews, Hébreux 11, verset 6. chapter 11, verse 6. C'est vrai que dans mes papiers, je l'ai oublié, je veux qu'on le lise avant de continuer. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hebrews 11, verse 6. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ça, c'est l'importance de la foi. This is the importance of faith. Je vais résumer un peu cette partie. I will resume this part. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Without faith it is impossible to please God.
Sans l'espérance, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. And since hope, we are miserable. Et sans l'amour, nous ne sommes rien. And without love, we are nothing. Maintenant, on peut se poser la question, c'est vrai, on a écouté, maintenant, comment faire pour que ces choses soient réelles, prennent vie dans notre vie chrétienne? Okay, now that we have listened to all of this, how can we apply this personally into our lives as a Christian? Maintenant, comment je dois faire pour faire grandir ma foi? What can I do so that my faith increases? On va lire Hébreux 12, 1 à 2. In Hebrews 12, 1 and 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui l'enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu sur le trône. Verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. C'est le Seigneur Jésus qui suscite la foi dans notre cœur. It's the Lord Jesus that is that puts this faith into our heart. Voilà pourquoi il dit, ayons les regards fixés sur lui seul. That's why it says, looking unto him only. Il faut regarder seulement à Jésus. So it's only on Jesus that we keep our eyes on. C'est lui qui va susciter la foi dans notre cœur. It is him that will put this faith into our hearts. Et c'est lui qui va la faire grandir. And it's him that will make this faith grow. Dans Romains 10, verset 17, on dit, la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Right. Faith comes by hearing the word of God. In Romans chapter 10. Non, Romains 10, verset 17. In Romans chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Right. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, la parole de Dieu est aussi source de foi. So we can say here that the word of God is a source of faith, because it's from hearing that we come to faith. C'est une interpellation aussi. Si tu veux faire grandir ta foi, si tu veux faire susciter la foi dans ton cœur, If you want that the faith to grow, to increase in your heart, il faut lire aussi la parole de Dieu. you also got to read the word of God. Yes. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu que tu peux voir que le Seigneur fait des miracles. Without reading the word of God, you cannot see that the Lord is doing miracles. Et en voyant les miracles que le Seigneur a fait, ça peut faire grandir ta foi. And by seeing the miracles that the Lord is doing, this will make your faith grow. Si Dieu l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Whatever the Lord has done yesterday, He can do it again today. Right. L'espérance. Hope. Romains 5, 3 à 5. Romans chapter 5, 3 to 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. From verse 3, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ici, on peut prendre l'exemple de Paul. Here we can take an example of Paul. Paul lui dit qu'il se réjouissait des afflictions. Here we see that Paul is saying that he se glorifiait des afflictions. that he glorifies in tribulations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois on est dans une difficulté. It means that sometimes we are in some kind of difficulty. Quelle est notre attitude dans la difficulté?
Quelle est notre attitude dans la difficulté? What is our attitude while we're in these problems? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu dans Can we really glorify God in our situations? Paul lui dit il glorifiait Dieu dans la difficulté. Paul was saying here he was glorifying God in the Et tribulation. parce que dans la difficulté il glorifiait Dieu, And because he was glorifying God in his situations, cela produisait en lui la persévérance. and this, what it created in him was to persevere. Et quand il persévérait, It worked at patience, and with the patience, il avait la victoire dans l'épreuve. he had victory in the problems. Et cette victoire produisait en lui l'espérance. And this victory brought unto him this hope. Ça veut dire on peut se mettre dans la même situation que Paul. On dit si le Seigneur permet une grande difficulté dans notre vie, This can happen within our own lives. If God permits some kind of situation, a problem in our lives, ça veut dire qu'il y aura une grande bénédiction à l'horizon. that means that further ahead there will be a great blessing. Si tu es dans la difficulté If you are in a problem et tu sais qu'il y aura une grande bénédiction, and that you know that there will be a blessing, ça peut t'encourager à persévérer malgré la difficulté. that will encourage you to persevere no matter what the situation Parce que is. tu ne te focalises pas sur ta difficulté. Because you're not keeping your eyes focused on the situation. Tu dis, je suis malade, même si je meurs de cette maladie, ma foi est correcte, j'irai au ciel. Even if I am very sick and I'm going to die in my sickness, I still have this hope knowing that I will be in heaven. Et c'est cette attitude-là And this attitude that you have, qui nous permet de persévérer. that helps us to persevere, to have this patience. Parce que la vie est faite de combats. Because life is full of trials. Si quelqu'un dit ici qu'il n'y a pas de problème, vraiment, c'est qu'il n'est pas vrai. If somebody here is saying that they don't have a problem, they're not telling the truth. Il y a toujours des problèmes dans la vie. There's always situations in our life. Mais demandons-nous souvent pourquoi est-ce que le Seigneur permet ces difficultés. But ask ourselves this question: why is the Lord allowing these situations in our lives? C'est parce qu'il veut nous apporter à un autre stade avec lui. That's because He wants to bring us to another stage, another level in Him. Tu vas voir quand tu sors d'une difficulté, tu sors dedans grandi. And when you realize that when you come out of a situation, a problem, that you grow spiritually. Il y a des difficultés quand ils arrivent actuellement, tu dis non, ça c'est rien, j'ai vécu plus dur que ça. And then when it comes to trial, you say, well, I've gone through this. This is nothing. I've gone through it. Parce que Dieu t'a soutenu, tu as persévéré, tu as eu la victoire, Because et ta persévérance a grandi. God has helped you through a situation, and that helped you to grow. Et ton espérance a grandi, pardon, l'espérance. And also your faith grew through that situation. Donc maintenant, ayons une attitude différente dans l'épreuve. So let's have a different attitude when we go through trials. Dans l'épreuve, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Let us ask this question: what is the Lord trying to teach me? Et quand tu réussis à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner, And when you start to understand what exactly the Lord is trying to tu es teach dans you, la joie et la victoire et à l'horizon. then you have the joy and this victory of what is ahead. L'amour. Love. Quand nous regardons un peu les écrits, When we look at the word, la plupart du temps que le Seigneur nous parle de l'amour, c'est souvent sous forme de commandement. a lot of times when the Lord is speaking about love is through a commandment. Et comme c'est souvent sous forme de commandement, il est important que nous prenions cela au sérieux. Et ne pas aimer est péché. And we have to take this very seriously because not to love is a sin. Si tu fais attention à l'amour de la même manière que tu fais attention, par exemple à la fornication, au mensonge, ta vie spirituelle va changer. If you're very careful with love as you're careful with fornication or any other sin, then your life will change. Et il y a aussi une vérité qu'il faut qu'on se dise. And there's this truth that we have to tell ourselves. C'est pas facile d'aimer. It's not easy to love. Et on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. And we cannot love everybody in the same way. C'est une vérité aussi, il faut qu'on... This is the truth. Oui. Et une chose aussi, si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer. And there's one thing that if we don't know each other, we cannot really love one another. Ça veut dire, si tu veux avoir de l'amour pour quelqu'un, So if you really want to have love for somebody, il faut connaître cette personne. you have to get to know that person. Il faut visiter cette personne, si on peut dire. We have to visit the person.
Donc c'est une interpellation aussi, il faut qu'on se visite, il faut qu'on se connaisse. Cela va faire grandir l'amour au sein de l'Église. So this is a calling for each one of us. We have to visit each other, to spend time with each other, and this will grow the love in us. Quand tu visites ton frère, When you visit your brother, après on peut avoir quelques minutes de prière. have a time of prayer together. Ton frère se partage tes problèmes. There's a sharing of situations of problems. Ça crée de l'amour. It creates this love. Ça veut dire quand je rends visite à mon frère, il a un problème, je prie pour lui. Ça veut dire son problème devient mon problème. So when I go visit a brother and he shares his problem with me and I pray with them, that means that his problem now becomes also my problem. Donc il est important. Ça c'est aussi une stratégie pour faire grandir l'amour au milieu de nous. So these are strategies how to grow love. Le Seigneur Jésus nous dit ce matin Lord Jesus is telling us today que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. that without faith we cannot please him. Que sans l'espérance, nous sommes les plus malheureux de tous. That without hope that we are miserable. Et sans l'amour, nous ne sommes rien. And that without love we are absolutely nothing. Que le Seigneur bénisse à nous l'écoute de sa parole. Amen. That the Lord bless you, bless his word. Amen. Let us all stand. Levons-nous. Very good. What he hears. I am challenged by this word. Yeah, man. Je suis réellement mis à l'épreuve par sa parole. I am challenged by this word. Je suis réellement mis à l'épreuve par ses paroles. If you don't have faith, Si vous n'avez pas la foi, you cannot please God. vous ne pouvez pas plaire à Dieu. If you don't love, Si vous n'aimez pas, you're sinning. vous êtes en train de commettre un péché. And if you have no hope, Et si vous n'avez pas aucune espérance, then where are we going? où est-ce qu'on va? I was challenged. J'ai été réellement mis à l'épreuve. I don't know about you, but I was Je ne sais challenged. pas pour certains d'entre vous, mais pour moi, ça m'a... The question is, La question est, do you have faith? avez-vous la foi? Do you have faith? Avez-vous la foi? Do you have love? Avez-vous l'amour? You know, sometimes we say we love, Des fois, on dit qu'on aime, but most of our love is conditional. mais notre amour est conditionnel. Will you be like Jesus? Allez-vous être comme Jésus? If you spit in my face, Si tu craches dans mon visage, will I still love you? est-ce que je vais toujours quand même Do t'aimer? you have hope? Avez-vous l'espérance? When you bury someone, Quand vous enseveliez quelqu'un, do you cry with no hope? est-ce que vous pleurez sans espérance? Or do you have a hope? Ou est-ce que vous avez cet espoir? This teaching, Cet enseignement, it challenged me today. ça m'a mis à me questionner. I'm going to have to watch it a second time. Il va falloir que je l'écoute une deuxième fois And I'm going to have to continue taking more notes. et continuer à prendre des notes Because he really hit the nail on the head. parce qu'il a réellement touché un point. Amen. Come, let us pray today. Venons en Didn't he avant. do a good job? Est-ce qu'il a fait un bon travail? Gloire à Dieu. Amen. He's a heavy hitter. C'est très bien. Gloire à Dieu. He's a heavy hitter, man. Gloire à Dieu. You know, I don't like to hear messages that just make me feel good. J'aime pas toujours entendre des messages qui fait juste pour me sentir bien. But I like something that challenges me. Mais il y a des choses qui me mettent à l'épreuve. Am I doing this for God? Est-ce que je fais cela pour Dieu Or am I doing it to be seen? ou que je fais cela pour être vu? What are we doing things? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on fait les choses? Amen. Very good message. Un très bon message. Amen. Let us pray. Prions ensemble. Father, in the name of Jesus, we thank you for this message. Faith, love, and hope. Without faith, we cannot please you. Without love, we are sinning. And without hope, we truly cannot see you. So God, help us to have faith, not just to move mountains, but true faith. Faith, oh God, to believe that you're able to do exceedingly and abundantly above all that we can ask or think. Love, God, even for our worst enemy, and a hope, not just in this world, but Lord, and a hope for the things that are to come. Lord, a hope in your coming. Lord, many people don't believe in your coming anymore, but God, give us a hope. Give us a belief, oh God. Help us, oh God. This word has challenged us, and we thank you for your messenger. Bless him today for the sacrifice to give this word. God, we thank you, God, for this message today.
as a church. Help us to love one another. Help us to have faith, oh God, and help us to have hope, oh God. But the greatest of these is love. And God, if we truly love you, then we can love others. If we truly love you, we will have faith. If we truly love you, we will have hope. So help us to have love. Oh God, we thank you for it. And everyone say in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Greet somebody. Tell them God bless you.